Bonjour, bonjour chers auditeurs et chers rêveurs, je l'espère que vous avez beaucoup rêvé cette semaine car nous revoilà pour notre petite chronique du chercheur d'or, l'émission qui vous parlera de vos rêves. Et aujourd'hui nous avons effectivement un auditeur qui nous a laissé un message sur le WhatsApp. Donc nous allons parler aujourd'hui de la Corée, vous en saurez un petit peu plus tard. Nous allons parler de rêves d'araignées. Et le reste, je vous laisse la surprise. Donc, restez bien avec nous. Et nous allons tout de suite commencer par le rêve d'un auditeur qui nous raconte son rêve de Corée. Bonjour Marjo, là je te fais un petit vocal un peu plus court. Comme c'est pour une émission radio, tu auras peut-être plus facile à avoir juste le condensé. Donc voilà, j'ai fait un rêve dans lequel il y a eu quand même des effets rêves qui sont produits. Et je croyais que c'était des circonstances un petit peu hasardeuses, mais quand ça s'enchaîne, 1, 2 et 3, ça fait un peu plus penser à quelque chose de supérieur qu'on ne comprend pas bien. Donc je t'explique. Mon associé me propose d'aller à des cours de cuisine. J'y vais sans savoir quel cours ça va être. Ça, c'est le premier point. Et la veille, j'ai rêvé que j'allais dans une université coréenne. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, ma voiture tombe en panne la veille de notre cours de cuisine. Donc, je recule ma voiture, je la gare en marche arrière sans moteur et je vais en tram. Moi, je prends jamais le tram puisque je suis motorisé, j'ai du matériel, donc je me déplace toujours en voiture. Et dans mon rêve, je me rendais à l'école coréenne, à l'université coréenne, avec le tram et le métro. Et donc là, j'ai pris tram-métro pour aller au cours. Et June est venue avec une personne qui n'était pas prévue, c'était son amie. Donc on m'en avait jamais parlé, je la connaissais pas. J'étais assis à côté d'elle. Et elle me dit, tu sais, moi je suis fan de Corée, donc je me suis joint à vous pour ce cours de coréen, de cours de cuisine coréenne. Et figure-toi que j'adore tellement la Corée que j'ai passé quelques mois à l'université coréenne. Et ça, c'est le troisième point, c'est que j'ai rêvé que je me baladais dans une université coréenne. Mais moi, j'y allais pour des cours. Donc voilà, mes rêves, voilà, donc c'était l'université coréenne, c'était pas de la cuisine, mais c'était quand même une université coréenne. Donc voilà, ça me paraît quand même gros tout ça. Surtout que je ne connaissais pas cette personne qui est venue nous accompagner et elle a suivi des cours en Corée. Voilà, donc ça m'arrive super souvent, des coïncidences, des suites logiques que tu vois la journée et au final tu te dis mais c'est quand même gros pour être des coïncidences. Donc voilà, je sais pas si on bouge dans le temps, si on prévoit l'avenir, j'en sais rien du tout, mais c'est toujours un peu intriguant et hyper intéressant. Voilà, je partage ça avec toi, bonne émission radio et rendez-vous pour d'autres aventures. Ciao ciao. Vous venez d'écouter donc une chanson coréenne parce que juste avant, nous avons un auditeur qui nous avait laissé bien généreusement un témoignage d'un rêve. Donc au 0465 14 69 22, vous aussi, vous pouvez nous appeler pour nous raconter vos rêves. Donc je rappelle ce qui s'est passé. Ce jeune homme nous a appelé. Il nous a expliqué qu'il a fait le rêve suivant où il prend le tram ou le métro et il se rend à l'université en Corée, une université coréenne. D'accord, donc ça c'est son rêve et il explique qu'en fait le lendemain, alors qu'il prend jamais les transports en commun, sa voiture est tombée en panne et il s'est rendu à un cours de cuisine coréenne. Il savait qu'il allait à un cours de cuisine, il ignorait que c'était un cours de cuisine coréenne. Donc déjà là, deux faits très surprenants. Et sur place, il rencontre une jeune fille qui lui expliquera qu'elle a fait des études en Corée, des études universitaires. Donc là, c'est vraiment très surprenant. Donc il exprimait bien clairement qu'il pouvait voyager dans le temps ou même dans la tête des gens. Donc c'est très troublant de voir que son rêve contenait des informations que lui-même n'avait pas encore. Donc il y a un voyage effectivement dans le temps, il y a un déplacement dans le temps. C'est comme si son subconscient savait déjà que cette voiture allait être en panne. Son subconscient savait déjà qu'il allait aller à un cours de cuisine coréenne alors qu'il l'ignorait. Mais son subconscient le savait déjà. Son collègue l'y avait inscrit, donc peut-être avait-il voyagé dans l'esprit de son collègue. Ensuite, il a fait la rencontre de cette autre amie qui, elle, avait voyagé en Corée, étudié en Corée, pardon. Donc, l'information existe. Et c'est comme si ce rêve illustrait des informations que lui-même, à l'état de veille, au réveil,
ne peut pas percevoir. Donc moi, c'est ça qui me trouble. Et donc, je suis vraiment ravie d'entendre ce genre de témoignage, car ça illustre très bien la pépite d'or que peut contenir un rêve, voire plusieurs. Parce qu'ici, il était quand même bien riche de synchronicité, hein, on en convient. Voilà. Donc, moi, je vais enchaîner avec un rêve sur les araignées, comme je vous l'avais promis. Donc, ce rêve, évidemment, il va jamais nous laisser de marbre. Hein. Les araignées, on est d'accord, ça nous fait bien peur. Donc, si je vais consulter de façon tout à fait basique un dictionnaire des rêves, on va me parler que c'est un rêve fréquent, d'un animal dont on a souvent peur. Et donc, il faut, dans ce cas, tenter d'affronter l'image. Souvenez-vous, comme la semaine dernière, nous avions cette jeune fille qui avait peur des serpents. En réalité, elle avait peur des rapports intimes. Le serpent évoquait donc l'anatomie masculine dont elle avait peur. Ici, l'araignée peut faire peur par son apparence, on en convient, mais elle est aussi un animal qui va tisser sa toile. Et alors, tantôt on peut être, nous, l'araignée, et on va tisser une toile autour de quelqu'un, attraper les mouches comme on veut, ou tantôt on va nous se sentir pris au piège d'une toile qu'une araignée aura tissée autour de nous. Donc, de prime abord, c'est plutôt quelque chose d'effrayant. Ça renverra même une capture, donc quelque chose qui vient vraiment nous lier et qui est vraiment, par exemple, dans une relation qui est tout à fait... elle est captivante, mais pas dans les façons positives, qu'on est dévoré par l'objet de l'amour qui est cette araignée qui va nous dévorer. Donc ça, ce serait une interprétation tout à fait psychanalytique, freudienne ou autre. Moi, j'ai fait un rêve assez intriguant autour d'un rêve et il est assez récent. Je m'explique. J'ai une connaissance qui a ouvert un business et qui me dit « J'aimerais que tu m'aides à trouver des clients ». J'ai aucune idée de comment je peux l'aider à trouver des clients, mais bon, ok, je vais y réfléchir. Et j'ai le souvenir que cette nuit-là, avant d'aller dormir, j'ai dit à mon rêve, si tu as des idées pour avoir des clients pour cet ami, donne-moi la réponse en rêve. Et cette nuit-là, je ne me souviens plus de grand-chose, sauf qu'au réveil, j'avais rêvé d'une très grosse araignée, toute noire, bien velue, genre migale. Mais elle m'était très sympathique. Donc au réveil, je ne voyais pas très bien ce que ça venait faire, mais bon, ok, je note araignée, sympathique, noire, velue, tout ce que vous voulez. Je vois aucun sens prémonitoire là-dessus. Et alors subitement, je me rappelle qu'en fait, cet ami s'appelle Nicolas Régnier. Et alors là, je ris intérieurement en me disant, mais non, en fait, c'est juste, mon esprit me renvoie à un jeu de mots. En fait, j'ai juste rêvé de lui. Puisque je cherchais à l'aider lui, mon rêve me renvoie à un jeu de mots et me le renvoie lui. Et voilà, ça s'arrête là. Enfin, c'est ce que je croyais. Je croyais que ça s'arrêtait là. Sauf que dans son optique de l'aider à trouver des clients, il m'a tout de même emmené avec lui sur un chantier où il avait rendez-vous avec un client pour me montrer le business qu'il faisait, pour que je sois plus au courant et à même de pouvoir l'aider. Très bien, je l'accompagne. On est dans un grand établissement à rénover. Donc, il me montre ce que j'ai à savoir. Et je visite les lieux sans autre arrière-pensée. Et puis, je vais monter à l'étage. C'est un immeuble qui n'avait plus été occupé depuis le confinement. Comme de nombreux immeubles ont dû être désertés à cause du confinement. Et quand je monte à l'étage, je vois une scène avec une décoration qui date d'Halloween, certainement, qui avait été un peu abandonnée. Et dans la décoration, je vois une énorme araignée en peluche, toute velue et qui était tout à fait sympathique. Et donc là, j'ai réellement eu un fou rire et je l'ai appelé. J'ai dit, Nico, viens voir. Quand tu m'as demandé de t'aider, j'ai rêvé d'une énorme araignée. J'ai cru que c'était un jeu de mots bête et stupide, mais amusante. Mais je vois qu'il y a plus qu'un jeu de mots. Je me retrouve effectivement là avec toi, avec ton nom qui est particulier, qui porte ce jeu de mots de Nico l'araignée, mais il y a réellement une araignée sur place et donc moi je suis à 10 000 lieues d'imaginer que j'allais pouvoir rencontrer un tel animal dans la vie réelle ou alors au pire, au mieux, une petite araignée domestique, mais pas cette peluche dans le décor. Donc ça c'était une anecdote qui m'a beaucoup amusée, qui me plaît beaucoup de raconter. Donc, si vous aussi vous faites ce genre d'expérience, rappelez-vous, on vous attend au 0465 14 69 22. Pour en revenir à la Corée,
Donc nous avons eu un témoignage dernièrement d'un rêveur qui se voit voyager en Corée. Les rêves de voyage ne sont pas rares, on en fait régulièrement. Et j'aimerais vous prêter votre attention sur ce type de rêve, parce que des fois, la destination, c'est pas vraiment la destination qui va nous occuper, mais le jeu de mots que contient la destination. Je m'explique. Si je rêve que je fais un voyage en Malaisie, imaginons je voyage et dans mon rêve je vais en Malaisie. Je vais pas dans la vie réelle, j'ai aucune intention de voyager en Malaisie. Mais le mot Malaisie, moi, ça va m'interpeller. Ça va plutôt me renvoyer au malaise. Peut-être que je suis dans une situation qui me met mal à l'aise. Peut-être que prochainement, je dois me faire un déplacement et qui me met mal à l'aise. Donc moi, je m'intéresserai au jeu de mots que contient la destination. Si vous faites des rêves de voyage, intéressés, et que le voyage n'a pas lieu d'être dans votre vie réelle, voyez si dans la destination, il n'y a pas matière à décortiquer. Et pour illustrer cet exemple, on va faire une petite pause musicale avec Vanessa Paradis, Malaise en Malaisie. À tout à l'heure. Et voilà, Malaise en Malaisie. Donc nous revoilà, le chercheur d'or, la chronique qui parle du rêve. Donc tout ceci pour illustrer que quand on rêve, on fait attention à tout ce qui s'y passe. La destination, les intervenants, les jeux de mots. Enfin voilà, faites-vous plaisir, prenez le temps de rêver, prenez le temps de noter vos rêves. Quand vous avez trouvé une pépite dans vos rêves, vous nous appelez au 0465 14 69 22, vous laissez un petit vocal sur le WhatsApp et on l'écoutera ensemble et on essayera d'un petit peu l'analyser ou l'interpréter si on peut. Radio Publique, Radio Panique, j'étais très heureuse de faire cette émission avec vous. D'ici là, je vous souhaite de beaux rêves et on se réécoute la semaine prochaine. À très bientôt. Je suis